Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Inclusivement Soi. Là, je dois vous avertir, cet épisode de podcast va contenir des contenus très sexy. Non, mais sans blague, si soyez ouverts d'esprit pour écouter cet épisode-là. C'est un épisode vraiment à part, je trouve, par rapport au contenu que j'ai déjà amené. Donc, fait que c'est ça. Fait que soyez avertis qu'on va parler de sexualité, des fois peut-être détaillée. On sait pas où qu'on s'en va avec ça. Ben, on le sait, mais tu sais, bon, on peut aller tout bord, tout côté. Et je dois vous avertir aussi qu'on parle de troubles alimentaires, mais ça, on en parle déjà dans mon podcast. Fait que, mais si ça vous tente pas d'entendre parler de ça, ben, je vous invite à écouter un autre podcast aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je veux vous présenter une femme exceptionnelle. Une femme dont je suis tombée amoureuse dès elle me crée pas. Dès la première écoute, parce que je l'ai rencontrée, pas rencontrée, là, je l'ai entendu parler dans un podcast de Pascal Brousseau, hein? Brousseau, ouais. Et j'ai fait « Oh my God, mais qui est cette perle rare? » Alors, je l'ai contactée et c'est comme ça qu'on s'est connus. Alors, sans plus tarder, je vous présente Marika Tousignan. Allô, ma chérie! Allô, Annie! Merci! Quelle belle présentation! C'est très chaleureux. Je suis très contente d'être là pour avoir une conversation avec toi pour que les personnes qui nous écoutent puissent commencer à ouvrir peut-être leurs horizons, là, puis s'intéresser à elles-mêmes surtout. Oui, tellement, parce que je pense que là, la base de ce qu'on va se dire, c'est que il faut, tu sais, quand on dit faut que tu te connaisses, faut que tu t'aimes avant d'aimer les autres. Puis là, moi, je me rappelle, mon père, il me disait ça. Mon père, il me disait, Annie, si tu t'aimes pas toi-même, tu pourras pas aimer les autres. Moi, je comprenais pas. Je dis, ben voyons, je suis pas obligée de m'aimer si, tu sais. En théorie, on n'est pas obligé tant de s'aimer pour aimer quelqu'un d'autre, mais pour vraiment bien l'aimer et vraiment ouvrir les possibles de l'amour, c'est bien mieux quand on s'accepte puis qu'on s'aime puis qu'on prend soin de soi. Tu sais. Ça, je l'ai appris sur le tard, mais en tout cas, bref. Mais c'est ça qu'on va parler dans le fond, c'est de l'amour de soi puis se donner du temps et se connaître afin d'être épanoui et non frustré dans la vie. Tu sais. Moi, je pense que c'est, en gros, là, c'est ça. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais ça que tu te présentes, ma belle Marika. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu offres aux gens, puis vas-y. Je suis d'abord à la base massothérapeute. Depuis 1998, ça fait presque 30 ans. Et je continue à aimer ça encore parce que pour moi, c'est psychocorporel, le massage. Je touche pas juste un muscle ou un tendon, je touche vraiment un être avec sa sensibilité. Donc, et aussi, je suis éducateur sexuel somatique. Puis j'anime des ateliers de croissance personnelle centrés sur la sexualité et l'intimité depuis 2013. Donc, j'ai toutes sortes de chapeaux, mais en gros, ce qui me fascine là-dedans, c'est l'humain et son potentiel d'extase, son potentiel de bonheur. Comme tu as dit tantôt, c'est mieux d'apprendre à s'aimer, parce que sinon, c'est comme essayer de conduire avec le bric-à-bras, ça avance moins bien. Puis c'est un processus qui n'est jamais terminé. Hein. On peut toujours peaufiner puis améliorer l'amour de soi puis l'estime de soi. Peu importe d'où on part, on peut faire un petit pas de plus puis rentrer plus en amitié avec soi-même au lieu d'être en guerre avec soi-même ou en haine avec soi-même. C'est pas la même énergie de changer par amour de soi que de changer par haine de soi. C'est pas la même énergie du tout. Fait que voilà, aujourd'hui, on va parler d'image corporelle, de comment accepter son corps, comment être plus proche de ses vrais besoins, comment s'écouter davantage, Parce que la sexualité, c'est pas juste la sexualité. Là, on va se l'avouer, là. C'est pas juste avoir un orgasme pour mieux dormir. Là. Ça peut être ça, c'est correct. Mais c'est tellement une source de joie, c'est tellement une source d'énergie, de vitalité, de dynamisme, d'amour de tout le monde. Après, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui a une belle sexualité, en général, ça peut aller irriguer toutes les autres facettes de votre vie, que ce soit votre créativité artistique, votre engagement social, votre envie de changer le monde, votre envie de signer des pétitions. Si l'énergie sexuelle circule, qui est l'énergie de vie, ben ça aide à tout, en fait.
Fait que même si on est solo, même si on est en célibataire par choix ou par circonstance de vie, on peut se faire l'amour à soi-même d'une façon beaucoup plus belle que ce qu'on imagine. On est très limité dans ce qu'on imagine, en fait. Oui, en effet. Tu sais, je pense que, tu sais, on pense que se toucher, se donner de l'amour, c'est juste comme aller direct sur le clito, puis tu sais. C'est comme, c'est pas juste ça non plus, puis c'est ça que t'enseignes, je pense, c'est ça aussi que, Entre autres. entre autres, là, mais bon, mais là, On j'aimerais va parler revenir de ça, sur ton titre d'éducatrice ouais, somatique, parce que là, les gens qui m'écoutent, peut-être qu'ils c'est savent ça. pas c'est quoi. Alors, qu'est-ce que Ouais. ça mange en hiver? Ouais, merci de me recadrer. Des fois, je pars un peu dans tous les Ben sens. non, mais c'est correct. On est deux pour ça, d'ailleurs. Ouais! Bon, en fait, j'ai fait un cours, donc je suis pas sexologue. Les sexologues, ça s'apprend à l'université. C'est un peu plus comme les psychologues de la sexualité. C'est valable aussi, ça a sa place tout à fait à 100%. Mais nous, c'est plus, quand on parle de somatique, ça veut dire le corps vivant dans son intégralité. Soma, c'est ça que ça veut dire, le corps vivant. Fait que c'est vraiment d'apprendre à respirer, d'apprendre à se calmer, d'apprendre à se stimuler quand on veut se stimuler, d'avoir des outils pour savoir c'est quoi un oui dans mon corps, un non dans mon corps. C'est concret, là, on est dans du concret. Ça peut inclure ou non du toucher. Ça peut être du coaching verbal, de l'accompagnement verbal, ça peut être du toucher. Puis dans le toucher, il peut y avoir du toucher non génital pour apprendre à sentir c'est quoi, comment j'ai envie d'être touché. Ou il peut y avoir aussi du toucher génital qu'on appelle du massage sexologique. Dans cette branche-là, on appelle ça massage sexologique. Dans une autre branche, on peut appeler ça massage tantrique. Mais là, ça devient très sulfureux dès qu'on met le mot tantra. Les mondes imaginent des orgies, des affaires glauques, du travail du sexe, du travail d'escorte. C'est pas ça que je fais du tout, là. Je le nomme parce qu'il y en a qui pensent ça. Mais c'est vrai que je mets le main sur le sexe des gens, puis je suis pas gynécologue. Donc, on peut dire, qu'est-ce que c'est ça? C'est étrange. Donc, c'est quelque chose c'est une sorte de toucher qu'on connaît pas. C'est pas un toucher amoureux, érotique, comme une relation amoureuse, mais c'est quand même plus chaleureux qu'un toucher médical, mais c'est très méditatif, c'est très lent. Puis on pourra en reparler plus en détail tantôt. Mais j'ai fait ce cours-là en partie en ligne, en partie en présentiel. J'ai commencé pendant la pandémie, j'ai fini l'année dernière. Ça a été plus long que je pensais parce qu'en faisant le cours, on travaille beaucoup sur nous. Puis c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on apprend à se connaître. Puis moi, j'ai découvert en faisant ce cours-là que j'étais un petit peu workaholic, puis il fallait que je ralentisse. Fait que ça fait 2 ans que je m'exerce à essayer de parler plus lentement, manger plus lentement, respirer mieux, puis vivre mieux. Mais c'est grâce à ce cours-là que je l'ai vraiment réalisé. Parce qu'à force d'écouter mon corps, le corps, il nous parle à chaque instant de la journée. Fait que si tu as toujours l'estomac tendu, il y a quelque chose à écouter, là. Il y a quelque chose. Oui! Si tu as toujours mal à la tête, il y a quelque chose à faire autre que prendre des pilules, là. Il y a vraiment un dialogue à avoir avec notre corps. Oui. Bon. C'est drôle parce que je pensais à toi tantôt. Tu vas rire quand je vais te dire ça. Je pensais à toi. Je suis sur un groupe Facebook qui s'appelle Sexperts à l'écoute, OK? Mais les sexperts, c'est n'importe qui, là. Tu sais, il n'y a pas de quelqu'un. Ben, il y en a, là, des gens intelligents là-dedans, là, mais il y a des gens qui sont un petit peu. En tout cas, disons qu'ils n'ont pas tant les connaissances. Et il y a une femme qui écrit anonyme puis qui dit pouvez-vous me donner des trucs comment donner là je sais que ça n'a pas rapport mais c'est juste pour donner une idée aux gens comment que la société est rendue, OK? Elle dit j'aimerais ça avoir des trucs pour bien donner une fellation bien à mon chum parce que il vient pas en bas de 5 minutes. Puis moi je perds patience. Oh my God! Et ça, c'est des Oh my commentaires réguliers qui Ouf! viennent, tu sais. Fait qu'il y a tellement de choses Ouais, à c'est triste. apprendre. Oui. C'était Ouais, comme, hey, on est-tu rendu fast-food à ce point-là, tu sais? comme si c'était une corvée pour elle de faire une collation. Ah ouais, vite qu'on en finisse. Moi, je Oui! comprends pas ça, là. C'est parce que, écoute moins de Netflix, tu vas avoir le temps de faire l'amour avec ton Ben, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, c'est des choix de vie, là. C'est comme, ça, c'est la vision de l'ancien temps, là. Tu sais, la vision Oui. plus comme pour satisfaire le besoin, la pulsion primale de base, point à la ligne. Soit pour faire des bébés, soit pour faire des orgasmes, mais il n'y a rien d'autre qui existe que ça. Tandis que moi, ce que je propose, c'est plus, à force de s'incarner puis de sortir de sa tête puis de rentrer dans. On a un royaume en bas du cou, hein? On a tout un palais, il faut prendre possession de ce royaume-là. Il faut l'habiter. Il faut réclamer le droit d'habiter parce que nos parents nous ont transmis plein de bébites, là. Ils ont fait vraiment de leur mieux. Je leur en veux pas, là. Je leur en Oh, veux non, non. personne, là. Si ma mère écoute ça, elle peut dormir sur 2 oreilles. Je sais qu'elle a fait son gros maximum.
Mais on est né de parents qui n'étaient pas bien avec leur sexualité ou de grands-parents, sans parler des abus, de l'inceste, de tout le kit qui se rajoute par-dessus. Mais déjà, juste la non-aisance avec le corps, c'est transmis à nous, même sans qu'ils en parlent. Même ce qu'on ne dit pas, ça se transmet par le... Ou juste la façon dont notre père regardait les femmes ou commentait le corps des femmes. Oui, oui. Notre mère a critiqué son corps devant nous, était toujours au régime, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben oui! Ça nous empêche de jouir de notre potentiel inné. C'est un droit de naissance, le plaisir. Puis le plaisir, c'est pas juste physique, OK? Quand je me laisse imbiber de plaisir là, comme une éponge qui se gorge de plaisir, sans penser à dans 2 minutes, sans penser à l'orgasme, il y a quelque chose qui se passe. On est dans un autre état d'esprit. On rentre dans un état de transe légère ou d'état de conscience modifié. Puis là, on peut vraiment rentrer en communion amoureuse. Puis ça, c'est d'autres choses. Là, on parle de vraiment faire l'amour avec la vie, avec l'autre, avec le divin si on croit en quelque chose d'autre, ou avec la nature, avec ce qui est plus grand. Mais ça se fait rarement en 5-10 minutes, là, cette affaire-là que je suis en train de nommer. Là. Ça prend du temps pour calmer le système nerveux, sortir du mode survie, sortir du mode cortisol. C'est ça qu'on enseigne dans mon métier. C'est un long chemin. On est tous un peu plus ou moins accros à l'intensité, à la vitesse et à l'adrénaline. Donc, il faut se détoxifier de ça graduellement. Puis dans la sexualité, ce que ça permet, c'est d'ouvrir les portes du paradis. Je vous dis, là, si j'ai une belle petite face de même, là, puis j'ai 53 ans, là, moi, je ne me maquille pas, là. Je ne mets pas rien. Je ne mets pas de botox, là. C'est parce que je fais l'amour, puis je le fais d'une façon qui me nourrit, moi. Fait que vous, de toute façon, on ne sera peut-être pas comme moi, là. C'est correct. Ouais. Mais ce que je veux faire avec mes clientes, c'est leur donner une boîte à outils pour se construire sur mesure leur propre château, leur propre palais où ils vont se sentir bien, qui va être leur propre Eros à eux. Tellement. Tellement. Puis s'ouvrir à... Moi, c'est ça que je suis en train d'apprendre, OK? Je suis en train d'apprendre à ouvrir les sensations. C'est juste pour finaliser ma pensée par rapport au fast-food, là. Tu sais, le film, là, c'est un quadraplégique, là. Puis son infirmier, il est noir, là, c'est Omar Sy, là. Puis, tu sais, il se fait caresser l'oreille, puis il a des orgasmes avec ses oreilles, tu sais. Puis là, ben c'est ça. C'est que quand on perd un sens, on est capable d'en développer d'autres, tu sais. Mais est-ce qu'on pourrait apprendre à les développer, même si on les a tous, nos sens, tu sais? Puis d'essayer vraiment d'aller explorer, puis d'ouvrir nos œillères, notre esprit, tu sais. Fait que je pense que c'est une autre façon, et là, on va rentrer dans le sujet, c'est une autre façon d'accepter son corps, d'en prendre soin, de s'approprier son corps, puis de sortir de la dysmorphie, puis de tout ça, là. Tu sais? Fait que, ouais, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? J'en ai tellement à dire. Si tu te rends compte que je respire plus, là, Marika, laisse-moi parler. Non, mais je suis vraiment passionnée de ça. Puis des fois, je viens en colère parce qu'on a été tellement lavé du cerveau, là. Tout le monde, hein? Hommes et femmes, là. Mais les femmes, peut-être un petit peu plus, mais là, les hommes sont en train de nous rattraper, fait que c'est pas cool. T'sais, au lieu de libérer les femmes, on est en train de mettre les hommes en prison. C'est vrai. Ça me fait transpirer, là, pour être poli. Mais aller vers son plein potentiel, c'est comme si, tu sais, on dit souvent qu'on utilise 10% de notre cerveau, 10% de notre créativité. C'est la même chose dans la sexualité. Allô, là. Premièrement, on n'a presque pas de beaux mots pour parler de nos sexes. Oui. On a les mots médicaux, pénis, vagin, vulve. Puis on a les mots vulgaires de quand on était petit, qui sont même, j'ai même pas envie de les répéter, c'est pas intéressant. Non. Ils sont rabaissants ou humoristiques. Oui. Des mots beaux et poétiques et qui donnent envie, là, il y en a dessus? Non, il faudrait comme l'inventer, tu sais. Il y en a des fois dans la poésie, tu sais, une tige de jade pour dire un pénis, ou un abricot, une fleur, une orchidée pour dire une vulve, mais en général, les gens sont même de la misère à dire les mots vulve, ben oui, sans sentir comme mal. Alors que... Mais moi, je peux te dire que mon chum vient d'apprendre le mot yoni. Hein? Oui. Puis là, ben là, on dirait qu'il est en amour avec le mot, là. Fait que là, il va pas dire, viens ici, ma yoni, nanana. Oui.
Ah! Mais pour celles qui ne savent pas, la yoni, c'est un mot Ouais. sanskrit. Donc, on pourrait dire que c'est de l'appropriation culturelle parce que c'est pas notre langue à nous. Non. Là. Ce serait comme prendre un mot de latin aussi. Là. C'est une langue morte, le sanskrit. C'est une langue qui est plus parlée, mais qui sert dans les cours de yoga, entre autres, pour chanter des mantras. Quand on chante des mantras, c'est souvent en sanskrit. Et ça veut dire la place sacrée. Moi, ce que j'aime de ça, c'est que c'est sacré et que ça inclut tout. Ça inclut l'intérieur comme l'extérieur. Moi, je trouve que c'est beau d'avoir un mot qui désigne l'ensemble de notre royaume. Et ça sonne un peu comme honey aussi, fait que ça sonne bien. Oui, c'est vrai. Fait que vous pouvez vous le mettre dans la bouche si les autres mots vous gênent, ou essayer de trouver vos propres mots. Mais c'est ça, tu sais, depuis qu'on est petit, petite, on est plus ou moins à l'aise avec notre corps, ça ne s'améliore pas avec le temps, mais l'affaire, c'est que c'est pas un problème individuel, là, cette affaire-là. C'est collectif. Puis c'est là où je deviens fâchée des fois, c'est que chaque individu, tout seul dans sa chambre, devant son miroir ou dans sa salle de bain, porte le poids d'une espèce de folie collective qu'on s'est mis dans le coco, que notre valeur dépend de notre apparence. Ouais, un égrégore négatif. Il y a certaines des plus belles personnes sur Terre, là, que c'est des corps un peu spéciaux, comme mettons Stephen Hawking, qui était dans ce fauteuil roulant, super brillant, il a fait plein de choses qui ont aidé l'humanité. Son corps, c'est pas son atout, là, mais il a existé pareil. Puis, tu sais, Marilyn Monroe était très belle, mais elle était aussi très intelligente. Quand est-ce qu'on en parle de ça? Elle était actrice de film et tout, tu sais. Bon, bref. J'ai rêvé à elle la nuit passée. C'est pour ça que je dis ça. C'est bizarre. Mais j'essaie de garder mon fil, c'est que on s'est fait laver le cerveau, que notre valeur dépendait de notre apparence, puis on a acheté ça, parce que socialement, culturellement, les gens qu'on admire le plus sont souvent très beaux. Les athlètes sportifs, les artistes de scène, les comédiens, les gens riches et célèbres sont souvent très beaux, pour plein de raisons. Parce que être beau, ça aide au succès, mais aussi parce qu'un coup riche te plein de moyens de t'aider à améliorer ton apparence encore plus. Donc, c'est correct qu'ils soient beaux, ces gens-là, mais ça crée toutes sortes de problèmes pour eux aussi. Oui. D'être, entre guillemets, trop beau. Il y a du monde jaloux, il y a du monde qui aime juste pour leur corps. Bon, bref, c'est compliqué. Mais nous, monsieur, madame, tout le monde, ce qu'on a compris de ça, c'est que c'est une compétition qui finit jamais. Fait qu'il va toujours des femmes plus jeunes que moi, plus minces, plus cute. Je fais quoi avec ça, cette information-là? Je vais-tu passer ma vie à être insécure et à penser que mon chum va me tromper? Non. Il y a une autre façon de vivre que ça. La façon, c'est de lire des livres féministes, premièrement, puis deuxièmement, de vivre son corps de l'intérieur. Fait que je veux juste nommer 2 auteurs qui m'ont beaucoup aidé à comprendre que c'était pas mon problème personnel, parce que quand j'étais ado, je suis tombée à la planche dans la boulimie, anorexie. Pendant un bout, je mangeais plus du tout. Pendant un bout, je me faisais vomir 7 fois par jour. Je voulais toujours maigrir. Puis, tu sais, à l'époque, je pesais à peu près 40 livres de moins que maintenant. On s'entend que j'étais déjà un petit pépic, puis je voulais encore maigrir. C'était au point que mes règles ont arrêté. Je me suis quasiment rendue à l'hôpital. Fait que je sais un peu à quel point c'est souffrant d'être obsédé par ça. Puis à un moment donné, un matin, j'ai eu un éveil spirituel. J'ai fait « Hey, la balance est rendue à 108 livres. Je suis toujours pas heureuse. Ça marche pas, mon affaire. Je pensais que je serais heureuse quand je serais plus mince, mais ça marche pas. » Là, j'ai demandé de l'aide. Je m'en suis rendu compte que ça marchait pas. J'étais pris dans un cercle vicieux, j'avais 15 ans. Ah, mais c'est bon que tu t'en sois aperçu comme ça. Hey, moi, ça m'a pas pris ça. Moi, ça m'a pris plus que ça, moi. Mais t'as la barouette, wow. Ça peut être long, des fois, ouais. Mais moi, je réfléchissais beaucoup, j'analysais beaucoup la vie. J'étais très intellectuelle aussi. Puis, rationnellement, je me suis rendu compte que j'étais dans une genre de folie, là. Je me regardais dans le miroir, je me trouvais grosse, mais sa balance, j'étais pas grosse. Puis, je me disais, je pensais qu'à 110, 115, je serais correcte, mais je suis rendue en dessous de ça, puis je suis toujours pas correcte. Donc, je regarde pas à bonne place. C'est que j'étais très angoissée par l'avenir. Je me voyais pas ma place dans la société parce que je me sentais marginale. J'étais marginale. Et le 9 à 5, la petite maison avec un chien et une piscine, ça m'intéressait pas. Je me disais, mais je vais finir dans une boîte dans le carton en dessous d'un viaduc, là. Fait que mon avenir m'angoissait. Je savais pas dans quoi étudier, quel métier faire. Fait que j'essayais de contrôler au moins une affaire qui était mon poids. Fait que ça se transposait, mon mal de vivre se transposait sur mon image, comme il y en a qui transposent ça dans le ménage, puis ils frottent, puis ils obsèdent sur le ménage, puis ils développent des troubles compulsifs, parce que dans le fond, il y a quelque chose en dedans qui est fait pédaler, puis ils transposent ça ailleurs. Fait que, un des livres qui m'a aidé, c'est en anglais The Beauty Myth, puis en français, c'est Quand la beauté fait mal, de Naomi Wolf. Puis elle explique très bien là-dedans. C'est un livre qui date un peu, là, mais quand même, que c'est une épidémie, là, l'anorexie-boulimie, qui date à peu près des années 80. Avant ça, il y en avait très peu. Très, très, très peu. 70, 80. Pourquoi? C'est l'époque où massivement les femmes sont rentrées sur le marché du travail. Il y a des femmes sur le marché du travail depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais massivement, presque à égalité que les hommes, les femmes ont envahi le marché investi le marché du travail des années 70-80. Et
C'est là que les canons de beauté sont devenus, il fallait être athlétique au début, mince athlétique, genre Jane Fonda, puis après ça, brindille, genre Kate Moss. Là. Ben ouais. Il fallait que le corps devienne le plus masculinisé possible pour rentrer dans la compétition du monde du travail. Puis je vous fais remarquer en passant qu'il y a beaucoup de grands créateurs couturiers qui créent des vêtements pour les femmes qui sont gays, puis ils veulent des mannequins très maigres. Pourquoi? Parce que ce qu'ils veulent mettre en valeur, c'est leurs vêtements. Ils veulent juste un support pour leurs vêtements. Là. Ils veulent un cintre vivant. Là. Ils ne veulent pas trop de courbes et de rondeur là-dessus. Là. C'est sûr que maintenant, il y a de la diversité corporelle. Fait que des fois, dans les mannequins, on voit des femmes plus petites que la normale en hauteur, ou plus rondes, ou avec des taches de naissance, ou avec même un bras. Ça s'en vient, mais on est dans les balbutiements, là. Ouais, ça commence, mais c'est un maigre pourcentage. Fait que la plupart de ces mannequins-là, en passant, j'ai déjà vu des gens d'entretien avec des mannequins, c'est les plus complexés au monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont rivales avec les plus belles femmes au monde. Il y en a toujours une qui a des plus belles chevilles, un plus beau nez, des plus beaux cheveux. C'est les plus belles femmes de la Terre, qui sont ultra complexées. Il y en a qui ne mangent plus, il faut rien que fumer des cigarettes. Fait que moi, je les envie pas 2 secondes. Non. Vraiment pas. Puis ma job à moi, c'est pas d'être légère, c'est d'être massothérapeute. Fait que, tu sais, moi, je me ramène souvent au principe de réalité qui est, moi, ma job, c'est quoi? C'est pas de plaire à tout le monde, là. Ma job, c'est de me plaire à moi, puis à mon chum, j'aime bien ça, il plaire à lui. J'ai pas besoin de peser 110 livres maintenant en 2025. Je suis pas patineuse artistique, là. Je fais pas du ballet, là. Ça n'a pas rapport avec ma description de tâche. Peux-tu me crisser patience avec mon tour de taille, puis mon petit muffin top, puis mon ventre de périménopause qui existe vraiment pour vrai, là? Vous le voyez pas en ce moment, mais il existe. Fait que oui. Puis si moi, je m'accepte, les autres vont m'accepter. C'est souvent le même avec les handicaps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, oui. les handicaps physiques. Moi, j'ai une cliente qui était née, pas de bras, pas de jambes, puis ils ne savent pas pourquoi. Sa mère ne savent pas pourquoi. Elle n'avait pas pris de médicaments en particulier. En tout cas, elle est née, pas de bras, pas de jambes. Puis elle s'acceptait, puis elle était bien dans sa peau. Fait qu'elle mettait tout le monde à l'aise. Elle faisait plein d'activités. Quand la personne est à l'aise, souvent, elle met le monde autour à l'aise. Fait que si moi, je m'accepte puis je m'apprécie, mettons que je ne m'aime pas encore, mais je peux m'apprécier, les autres qui vont me côtoyer, ils vont se sentir probablement détendus puis bien dans leur peau. Parce que si je suis obsédée juste par mon apparence, puis j'ai eu une amie qui était même, elle se regardait dans le miroir à toutes les 10 minutes maximum. Parce qu'il fallait qu'elle check si ses cheveux étaient encore bien placés, si son maquillage n'avait pas coulé, si son linge était bien placé. Hey, t'imagines-tu dans quelle prison cette personne-là vit? Là? Oh! De dépendre juste du regard extérieur. Fait que lisez des livres comme ça, de Beauty Myth, Quand la beauté fait mal, qui est aussi très révélateur au point de vue de s'il y avait une épidémie d'anorexie-boulimie chez les hommes, là, il y aurait plus de fonds alloués à la recherche. Parce qu'aux États-Unis, dans les universités, il y a plein de femmes qui scrapent une partie de leurs études parce qu'elles sont obsédées par la bouffe. Ça nuit à leur futur, là, carrément. Hein. Fait qu'il y a une limite à un moment donné à être superwoman aussi. Puis l'argent qu'on met dans les cosmétiques, les crèmes de beauté, les soins de beauté, puis moi-même, je m'en mets de la crème d'en face, là, mais j'achète pas la crème à 100$ le pot. Là. Ben non, mais il faut s'hydrater aussi, là, des fois. C'est l'équivalent d'une hypothèque. C'est 300 000 en moyenne. Là, il se basait sur des Américaines. Là. Peut-être qu'au Canada, c'est moins que ça, mais dans une vie, c'est 300 000 Fait que tout le temps qu'on met là-dedans, l'énergie qu'on met là-dedans, on peut en mettre, mais il faut avoir du discernement. Il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Le mieux est des fois l'ennemi du bien. Là. La perfection, on peut peut-être laisser ça au mannequin, puis nous, juste s'arranger pour être bien quand on sort de chez oui. Puis dans le principe de réalité, j'inclus aussi le fait d'apprécier mon corps pour ce qui me permet d'expérimenter. Mon corps est solide. Moi, j'ai une bonne ossature, je suis solide, je peux faire du vélo, je peux marcher, je peux partir en voyage, en randonnée tout seul, je peux faire plein de massages dans une semaine, je peux donner beaucoup d'amour avec mon corps, je peux recevoir beaucoup d'amour avec mon corps, je peux prendre soin de ma mère qui est âgée, je peux faire ses commissions, Fait que d'apprécier qu'est-ce que mon corps, c'est une interface avec le monde, avec la vie. C'est pas juste un véhicule, parce qu'il y a une sensibilité, mais c'est mon interface. C'est grâce à ça que j'existe dans le monde. Fait qu'il mérite vraiment beaucoup plus de respect et de gratitude que ce qu'on lui donne en général. Hey, c'est ce qui nous permet de faire ce que notre intérieur a envie de faire. C'est ça. T'sais? Puis l'autre livre que je voulais vous nommer, j'ai oublié, là, Suzy Orbach. Okay. Le poids est un enjeu féministe de Suzy Orbach. Ce qui est intéressant aussi de lire des livres de ce genre-là, puis il y en a plein d'autres, c'est de se questionner sur pourquoi on veut tant que les femmes rapetissent? Pourquoi on veut tant que les femmes prennent moins de place? Physiquement, c'est peut-être parce qu'on ne veut pas qu'ils existent, tout simplement, tu sais. On vient d'une lignée patriarcale, on en sort tranquillement, mais ça faisait comme 6 000 ans, 10 000 ans que les femmes étaient des citoyens de seconde zone par rapport aux hommes. C'est encore le cas dans certains pays comme l'Inde, l'Afghanistan. Oui. Une femme, tu mérites moins de vivre que les autres. Fait que faut arrêter de vouloir disparaître. Fait que récemment, dernière petite anecdote, après ça, on va revenir vers le sujet Ben oui, pas de problème. Du podcast, mais
j'ai vu les photos scolaires de 2 jeunes enfants qui sont reliés à ma famille plus loin, là. Puis ça m'a frappé à quel point les photographes d'école sont encore sexistes, apparemment, parce que le petit gars, il avait une posture de confiance. Il était comme à côté sur une clôture, les jambes écartées. Puis la petite fille était assise sur un banc, les jambes croisées, puis un peu comme cute, là, toute fermée, toute repliée. Elle prenait le moins de place possible. Puis j'étais comme, c'est le photographe qui les a fait placer de même ou les enfants se sont placés de même spontanément? Mais dans un cas comme dans l'autre, ils l'ont appris. T'sais. Tellement. Et il prenait le moins de place possible. Le petit gars, expansion, les bras ouverts, l'air fier, la jambe ouverte. Tu sais, c'est comme une posture de vainqueur. Là. Fait que moi, je vous invite vraiment à tenir votre espace, même dans des détails comme, par exemple, à un moment donné, je prenais l'avion, puis le monsieur à côté de moi, qui était de taille moyenne, arrêtait pas de me rentrer le coude dans mon espace. Puis le monsieur à ma droite, qui était plus rond que la moyenne, prenait 0 espace de mon espace personnel, OK? Puis pourtant, il était beaucoup plus volumineux comme personne. Mais l'autre, il me rentrait dedans. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, monsieur, je me suis retournée, j'ai dit, là, il reste encore 1h30 de vol, là. J'aimerais ça que vous repreniez votre coude, vous le mettiez de votre bord. Ça ne me dérange pas qu'on partage la plus bras, mais regardez ce que vous me faites depuis le décollage. Là, j'ai rentré le coude, là. J'ai dit, c'est exactement ça que vous me faites depuis 20 minutes, là, je suis plus capable. Il est resté bête, mais il a repris son coude. Puis plus tard, quand il buvait bière sur bière dans l'avion, lui, là, il mettait sa main comme au-dessus de mon genou, comme s'il voulait le flatter. J'ai fait, là, tu prends ta main et tu la remets de ton bord. Hey, oh my God! Dans l'avion. Fait que l'espace qu'on occupe, c'est pas rien. C'est important de prendre son juste espace, pas moins. Tellement. Hey, c'est drôle que tu dises ça, l'affaire des photos, là. Ça m'a comme vraiment... ouais, hein? Parce que moi, je fais plus des femmes, OK, honnêtement. Oui. Là, je suis plus spécialisée photographe au niveau des femmes. Puis quand je leur dis, parce que des fois, là, je le sens, là, je ferais pas faire ça à quelqu'un qui est vraiment très timide puis très introverti. Tu sais, des fois, ça n'a pas rapport avec, c'est juste une personne introvertie, point, là, tu sais. Oui. Mais des fois, je le sens que j'aurais envie que la personne prenne une pause, tu sais, plus assumée puis gras, tu sais. Ouais. Puis ils sont toujours mal à l'aise de prendre leur place. Ben oh oui! My God. Ils sont toujours mal à l'aise parce que c'est comme, hey, ben, en tout cas, tu sais, on a quasiment le même âge, là. Tu sais, dans notre temps, quand on était enfant et adolescente, souvent on disait, elle se pense fraîche, tu sais. Fait que c'est ça qu'on a dans la tête. Elle se pense fraîche. Quand quelqu'un avait tu sais, qui s'assumait, on disait qu'elle était snob puis qu'elle se pensait fraîche, tu sais. Fait que là, c'est très, très judéo-chrétien, tout ça, là, aussi. Fait que, tu sais, là, il faut sortir de ça, puis il faut vraiment... Fait que là, moi, j'encourage mes femmes à s'assumer puis à prendre des positions, tu sais. Mais en tout cas, bref, je vais faire un... Non, mais c'est intéressant que tu sois photographe, effectivement. Puis, il y a aussi prendre la parole. La personne qui prend la parole prend le pouvoir. Fait que si dans un groupe, c'est toujours la même personne qui monopolise la parole, posez-vous des questions, OK? Que ce soit un homme ou une femme. C'est pas équilibré. Dans un couple, c'est la même chose. Oui, on a un tempérament de base plus ou moins bavard, OK? Plus ou moins expansif verbalement. Moi, je suis plus expansif verbalement que mon chum, mais j'écoute vraiment bien quand j'écoute. Oh oui. L'homme est capable de s'affirmer et de dire ses affaires quand il a besoin de dire ses affaires. Mais au-delà de ça, il y a toujours... Toute vertu est dans le milieu de 2 extrêmes, OK? Comme par exemple, s'assumer, c'est dans le milieu entre être arrogant, ouais, ou narcissique même, à la limite. Oui. Ou être trop humble qui devient de l'auto-rejet, tu sais, de l'autodépréciation. Oui. Ah non, moi, je suis pas important, moi, c'est rien mes qualités. Non, moi, il n'y a rien là. Ou de l'altruisme extrême, là. Oui, s'assumer, c'est dans le milieu entre 2 affaires. Comme le courage, c'est dans le juste milieu entre la témérité qui serait aucune conscience du danger, puis on fait des méchantes affaires de fou, puis on se pète la gueule, puis on fait des choses qu'on regrette aussi, pas de conscience du danger, ou peur de tout, puis tu es une souris qui reste enfoncée dans son divan, puis qui fait rien, puis qui n'ose jamais rien. Mais là, vie plate, là, à quelque part. Très safe, très plate. Fait que avoir peur, mais y aller pareil en prenant les risques mesurés et calculés selon tes capacités. Tellement. Fait que s'assumer, c'est pas prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est pas écraser les autres. C'est pas quand quelqu'un compte son voyage en Italie, embarquer par-dessus puis dire « Ouais, moi, je suis allée en Italie, puis blabla, puis parler plus fort que l'autre. » Ça serait prendre trop de place puis être fraîche. Mais juste être content pour l'autre qui est allé en Italie, puis si ça ne donne pas que tu en parles de ton voyage aujourd'hui, tu en parleras une autre fois. C'est ça, s'assumer. C'est comme être assez sécure en dedans, pas avoir besoin de prendre tout le stage tout le temps, mais être capable de le prendre quand c'est le temps. Oui, puis que l'ego soit équilibré, tu sais.
Ça, des égos, l'ego, c'est vraiment un gros problème dans la société, là. La Fait que, parole, pensez à ça le prochain coup, vous êtes entre amis, qui parle ouais, toujours, qui parle jamais? Est-ce que les gens sont vraiment bien comme ça? Est-ce qu'on est en train d'endurer quelque chose qui perdure puis qui n'est pas tout à fait ajusté? on pourrait-tu donner de la place à ceux qui ont moins parlé, puis, tu sais? C'est ça, comme dans un groupe, si, comme moi, je sais que je peux être verbomoteur, ben, je fais attention quand je suis dans un groupe pour baisser mon affaire un peu, là, pour baisser mon curseur un peu, pour laisser la chance à d'autres qui ont besoin de plus de temps de réflexion avant de parler, d'avoir de la place. Oui, oui, tout à fait. Fait que Ouais. vivre Fait que, son corps de l'intérieur puis se le réapproprier, c'est tout le travail d'une vie, là. ah oui, tellement, tellement. Puis, j'aimerais ça que tu me parles justement du pouvoir que tes massages tantriques ont sur les gens. Ben, du pouvoir. Peut-être t'aimeras pas le mot, là, mais mettons l'impact. Les Hein. bienfaits, Les bienfaits. ouais. Ouais, c'est ça. Les bienfaits. Puis, premièrement, euh, c'est quoi ça, un massage tantrique? Mhm. C'est ça. Il peut y avoir différentes façons de travailler avec le massage, comme par exemple, dans la formation que j'ai faite, massage sexologique, il y a une ouverture à ce que oui, les gens aient une réponse sexuelle, mais que le massage est guidé par le receveur ou la receveuse pour que la personne apprenne à se connaître puis apprenne à s'assumer. Puis il y a aussi un autre volet où il n'y a rien de sexuel du tout, mais c'est plus du de-armoring, de la libération de cuirasse, de la détente au niveau du bassin, au niveau des organes génitaux. Fait que ça ressemble quasiment à de la physio-pelvienne, là, rendu là. C'est plus, Ah, OK. c'est plus technique. Puis dans le massage tantrique, que j'ai appris avant d'être éducateur sexuel somatique, mais que j'ai un peu changé mon approche, mais j'ai appris ça il y a 10 ans, c'est d'aider les gens à s'incarner plus en sortant de leur tête. Fait que déjà, de respirer mieux. Souvent, je vais coacher la respiration au début, de se donner des permissions de ressentir puis d'exprimer. Fait que je dis souvent aux gens que je masse, c'est toi le roi ou la reine pendant 2 heures. Tu peux faire des sons, tu peux bouger ton corps, tu peux demander des choses, tu peux me dire stop, tu peux me dire arrête, tu peux me dire je suis pas sûre, tu peux me demander hey, t'essaierais-tu de mettre tes mains là ou garde tes mains ici, il y a une émotion qui monte. Fait qu'on co-crée le massage ensemble aussi. T'es pas couché là, Ouais. planche, inerte à endurer des trucs pendant 2 heures. Tu sais. Moi, j'ai un bon toucher, mais vous, toi, vous êtes l'experte de votre corps. La personne qui reçoit est l'experte de son corps. Fait ensemble, c'est de donner des nouvelles. Tu sais, on parlait tantôt d'aller vers son plein potentiel, mais si tout le monde t'a juste touché d'une façon qui est vite puis fort, tu sais pas qu'est-ce que ton corps peut sentir s'il est touché lent, puis doux, puis avec subtilité, puis avec présence, puis sans but d'orgasme, puis avec de la bienveillance, puis avec de l'écoute, vraiment de l'écoute. Il y a beaucoup de femmes ou de personnes avec des vulves qui m'ont dit « Oh my God, c'est la première fois qu'on m'offre ça, ça fait tellement du bien. » Autant de lenteur, autant de progression, autant de douceur, autant de care, de respect, de révérence même. Puis que de toucher Ouais. les seins, pas pour les pogner, là, mais pour les servir, pour leur donner de la chaleur, leur donner de l'amour. Souvent, mon premier contact avec ces parties-là du corps, que ce soit les seins, la vulve ou le pénis, ça va être juste un câlin que j'appelle. Je vais juste mettre mes mains, je vais juste être à l'écoute. Puis des fois, ça dure 5 minutes, cette partie-là. Juste être en présence. Oui. Après, rajouter du mouvement, mais très graduellement. Donc, on n'est pas dans une dynamique de branlette, tu sais, à la base. Mais ça se peut des fois qu'il y a des gens que ça les allume quand même la lenteur, puis il y a des gens qui ont des orgasmes des fois. Mais c'est pas interdit, mais c'est pas le but. À moins que ce soit une personne anorgasmique, que ce serait sa demande. J'aimerais ça que tu m'aides à essayer d'avoir un orgasme, j'en ai jamais eu. Ouais. On va prendre plus qu'une séance, là, parce qu'on n'est pas des conjoints. Oui. Facteur excitation pour t'aider à avoir un orgasme. C'est plus difficile, mais ça peut donner des pistes quand même. Parce que la réponse sexuelle dépend en partie de la relaxation. Pas juste du stimuli, pas juste de l'intensité. C'est ça qu'on pense. On pense à rajouter de l'intensité, mais ça prend plus de détente pour aller plus profond. Fait que ce massage-là, massage tantrique ou massage sexologique, qui peut se faire aussi sur une table ou sur un futon, ben, je vais masser plus le bassin qu'un massage normal. Donc, plus les fesses, plus les cuisses, plus les aines. Fait que je ne vais pas au sexe directement après 5 minutes, là. On prend Non, non. tout le corps de la tête aux pieds, le ventre, la poitrine, comme je disais, les seins pour les femmes, la poitrine pour les hommes aussi. Puis, tu sais, des fois, il y a des émotions qui montent déjà là. Puis après, le massage du sexe va être exploratoire dans le sens comme une cartographie, tu sais, millimètre par millimètre, d'aller masser, par exemple, chaque lèvre ou chaque testicule ou le scrotum pour l'homme ou, tu sais, de masser le périnée. Là, il y a beaucoup de tensions dans magasiner. Là. On ne s'en rend pas compte au quotidien. Le pubis,
Ah, ça fait du bien, ça détend, OK. Puis si le corps dit oui, on peut masser l'intérieur. Pour la femme, on peut masser l'intérieur du vagin, les parois. Puis des fois, les femmes disent, yo, mon point G, hein, je suis pas sûre, tu sais. Ou c'est quoi ça? Ah, ça, c'est le point K, c'est le point Kundalini, c'est en direction du coccyx. Ah, c'est spécial. Ou, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est ton col de l'utérus. Ah, ouais. Ah. Fait que là, les sensations qui, des fois, sont floues, deviennent un peu plus précises. Puis il y a des fois des sensations douloureuses qui peuvent devenir neutres, ou neutres qui peuvent devenir agréables, ou agréables qui peuvent devenir très agréables. Il peut y avoir des changements. Des fois, il y a des tensions physiques là, dans notre vagin à l'intérieur là, qui peuvent se détendre. Fait que ça peut améliorer la sexualité par après. Fait que c'est pas un coup de baguette magique qui va tout régler vos issues, vos Non, problèmes. non. Là, mais ça peut aider dans votre parcours parce que pour moi, c'est naturel de faire ça. C'est simple, c'est pas compliqué, c'est pas pervers, c'est de l'entraide, on s'entraide. On est dans la sororité entre femmes, mettons. Ou quand je masse un homme, c'est la même chose, je l'aide. J'ai des hommes, des fois, qui sont très complexés de leur corps. On serait surpris, là, on parlait de complexe corporel tantôt. Oui. Les hommes ne sont pas épargnés par ça, malheureusement. Même des fois, des hommes très, quand même, pas pire, là, beau, tu sais, comme je suis comme, ah, OK, fait qu'ils ont dû se faire taquiner quand ils étaient petits, se faire dire qu'il y avait des grandes oreilles, je sais pas quoi, ou qu'il y avait une Ouais, donne-moi donc des exemples de complexes fréquents que tu vois chez les hommes, mettons. Ben, il y en a que c'est sur leur pénis, mais il y en a que c'est sur leur corps at large. On dirait qu'ils n'ont jamais été aimés dans leur corps. Fait que le fait de ne pas avoir été valorisés, de ne pas avoir eu de compliments, de ne pas avoir eu une amoureuse ou un amoureux qui les embrassait partout, mettons, ou qui les, ben moi, je les embrasse pas, mais je veux dire, qui les validait, là, les validait dans, oui, ton corps est beau, il est aimable. Oui, j'ai envie de le toucher. Oui, tu m'attires, je suis attirée par toi, tu sais. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, comme, il y a beaucoup d'hommes qui ne se trouvent pas assez musclés aussi. Ah oui. Tu sais, puis pourtant, des gars avec des shapes tout à fait respectables, tu sais, ils sont minces, mais ils sont pas chétifs, ils sont pas maigres, mais ils se pensent pas assez gros, pas assez costauds, pas assez musclés. Ça, c'est vraiment triste. C'est l'équivalent de la femme qui veut toujours maigrir, mais à l'envers. Oui. Puis tu Ah vois, oui. comme par hasard, l'homme veut prendre plus de place, plus de masse, Oui. plus de place. Puis les hommes, Plus naturellement, viril. ont les épaules plus larges que nous. Nous, on a les hanches plus larges qu'eux, naturellement, Oui. à la base. Oui. Puis quand un homme prend des épaules puis des pecs, il est très valorisé. Mais quand une femme prend des hanches, elle n'est pas valorisée en général. Ben, quoi qu'il y ait une mode aussi pour les femmes, Ouais. Kardashian, tout ça, mais c'est plus récent. Hein, mais Ouais. bref, en tout cas, je ne m'égarerai pas dans des détails. Fait qu'il y a beaucoup cette peur-là de ne pas être assez viril, de ne pas être assez musclé. Puis est-ce que tu as des histoires à succès là-dedans? Que ce soit homme ou femme? J'ai une histoire vraiment marquante qui me vient à l'esprit d'un monsieur qui avait une 60aine d'années, qui n'avait jamais eu d'orgasme de sa vie, parce qu'il avait été abusé par un prêtre. Oh my God. Puis, ouais. Puis, fait que lui, quand il éjaculait, il y avait soit rien, soit de la douleur. OK? Il n'y avait pas de plaisir. Ah. Ouais. Puis, il faisait l'amour pour faire plaisir à sa femme parce qu'il aimait sa femme, puis sa femme, elle en voulait. Mais lui, il n'y avait pas de plaisir. OK? C'est quand même quelque chose. Puis, en faisant des touchés légers, des touchés plumes, il s'est mis à avoir des frissons. Puis, il aimait ça, mais il trouvait ça bizarre. Là, puis, je l'ai massé pendant des années. Lui, ça lui a coûté une fortune, je vous le dis. Là. Il y avait des moyens. Ça lui a coûté cher. Mais ça a changé sa vie. Il s'est mis à avoir des frissons, puis on est parti là-dessus. On a beaucoup exploré les petits frissons. Ça l'a décarapacé son corps, OK? Ça l'a ouvert. Puis par la suite, quand on est... Parce qu'au début, quand je l'ai connu, je ne faisais pas encore les massages tantriques. Mais quand on est allé vers les massages des parties génitales, il est venu un moment où, parce que son corps était préparé par les frissons, le côté plus énergétique, il a réussi à avoir des jouissances internes sans éjaculer. Donc, des orgasmes internes. Puis il capotait. Wow. Il là, OK, c'est ça, là. J'étais comme, ouais, ça a bien l'air d'être ça. D'après ta face, puis ton pouls qui accélère, ça a l'air d'être ça, tu sais. Puis il était content, là. Il était rendu à 65 ans passés, là. Ça, là, c'est... Ça, c'est une de mes belles success stories. Puis je ne sais même pas s'il est encore en vie, le monsieur, mais parce qu'on ne se voit plus, mais j'y souhaite. Mais sa femme, elle savait-tu qu'elle allait te voir? Je pense qu'elle savait qu'il se faisait masser par moi, mais OK. je pense qu'elle ne savait pas le volet tantrique. Ah, OK, ouais. Peut-être, mais en tout cas. C'est ça, ouais. OK. Puis côté femme, mettons, hein? Les femmes? Ouais, les femmes? Les femmes, ben, souvent, j'ai plus de clients hommes qui sont réguliers que de femmes. Je ne sais pas si c'est juste financier, c'est une raison d'argent, ou parce que pour les femmes, c'est souvent un moment marquant dans leur vie, un moment initiatique, puis ça les lance pour un bout après. Tu sais. J'ai eu beaucoup de femmes que la libido était éteinte, puis qu'elle s'est rallumée. C'est comme au courant de la ménopause ou dans les environs de la ménopause, 45-55.
qui était comme à off, qui n'avait pas le goût de se masturber, qui n'avait pas le goût de rien, en fait. Puis que mon massage, avec la douceur que j'apporte, avec la lenteur que j'apporte, ça fait Ah, OK, ça me donne le goût. Ah, ça me donne des idées. Comment moi je pourrais me toucher. Puis ça me donne le goût que la prochaine personne qui va me toucher, je vais lui demander de la lenteur. Je vais lui demander de la douceur. Je vais lui Ouais. demander de ralentir un petit peu la cadence. Puis j'ai le droit d'avoir ça. Là. C'est pas des caprices. Là. C'est légitime. Tu sais. Fait qu'il y a des femmes qui pleuraient et disaient Hey, il n'y a plus jamais un homme qui va rentrer vite fait dans mon vagin. Là. C'est terminé. Les petits Ah! trucs, là. C'est comme il faut que je sois prête pour être pénétrée. Notre vulve en passant, puis notre vagin, c'est un complexe. Là. Ça va ensemble, le vulve-vagin. Parce que le clitoris, il n'est pas juste extérieur, il est intérieur aussi. Ben oui. Vous allez voir les diagrammes, on les trouve partout maintenant. Mais cet engorgement-là de la vulve et du vagin prend entre 20 et 45 minutes pour être optimisé. Donc, une pleine érection féminine optimale prend 20 à 45 minutes. Si on fait l'amour en 5-10 minutes, la femme n'est même pas prête vraiment encore. Fait que Et ça, là là, là. prenez le temps d'avaler ça, là, en revers de votre cravate, là, parce que c'est triste parce qu'il y a beaucoup de femmes qui tirent la plug rendues à 50 ans, qui ne veulent plus de sexe pantoute. Pourquoi? Moi, je soupçonne, parce qu'ils ont eu une vie complète de sexe, pas à la hauteur de ce qu'ils avaient besoin, pas nourrissant, Oui. pas vraiment agréable, plus fonctionnel, genre, OK, les petites vites quand on a 25 ans, c'est cute, c'est drôle, mais si on se nourrit rien que de fast-food toute notre vie, à un moment donné, on a peut-être plus le goût de manger. Oui. Moi, j'ai l'impression que beaucoup Puis là, de il se dit, j'ai assez donné. Hein? ils ont l'impression d'avoir juste donné, juste servi. Paradoxalement, il y a des hommes qui font juste donner, juste servir, qui s'oublient complètement au lit aussi. Puis c'est pas Oui. mieux. Ça prend 2 personnes pour faire l'amour. Puis si on est 2 hommes ensemble ou 2 femmes ensemble, il faut pas Oui. que les deux fassent de l'abnégation au point de ne plus exister. Il faut Non. que les 2 personnes existent. C'est là que ça Oui. devient riche. Oui. Puis qu'on mélange nos 2 couleurs ensemble pour faire une nouvelle couleur. Fait que moi, je sers des fois d'étincelles, d'allume-feu pour ces femmes-là. Mais j'ai eu aussi des femmes plus jeunes qui ont pleuré leur vie, qui ont fait c'est le meilleur massage de ma vie. Là. Des femmes de 30-35 ans qui capotaient positivement, puis qu'après ça, ils m'envoyaient toutes leurs amies de femmes Va te faire masser par Marika ou leur sœur ou leur. J'ai déjà vu une jeune fille qui m'a envoyé sa grand-mère de 60 Oh! ans. Oh! Elle a tripé au bout de se faire masser, cette madame-là. Fait que c'est vraiment beau, puis c'est vraiment touchant, puis moi, je le fais vraiment avec humilité. Là. Je ne dis pas que je suis une guérisseuse, là, mais je le fais en accompagnante. Je vous accompagne. Je ne sais pas si tu veux parler, toi, Ben oui, c'est ton justement. expérience. Je trouvais que c'était vraiment le moment, tu sais. Ben, écoute, moi, bon, je vais vous avouer, tout le monde, que je l'ai vécu avec Marika. Ben, pour moi, j'allais là pour une raison. C'était, puis des fois, là, excusez mon regard, là, c'est parce que des fois, je te regarde là, mais quand je parle au monde, c'est là parce que, Mais oui, en c'est tout cas, correct. mais bref, anyway. Euh, et moi, j'ai fait cette expérience-là parce que dans ma vie, moi, ma vulve, parce que le vagin, hein, c'est intérieur, là. Fait que le vagin, ne parlons-en pas pour le moment, c'est vraiment la vulve. Moi, la vulve, pour moi, là, ça n'a jamais été un complexe dans ma vie. Tu sais, c'est comme, j'ai la vulve que j'ai, je me suis jamais posé de questions, puis that's it, that's all. Mais à un moment donné dans ma vie, j'ai joué au yo-yo. Tu sais, j'ai eu des troubles alimentaires presque toute ma vie. Puis à un moment donné, ben, j'avais un important tablier. Ben, un important, pas tant important, là, mais un tablier. Et je me suis fait faire une abdominoplastie. Et pendant un mois, 6 semaines, à peu près, un mois et demi, tu as une gaine que tu portes, là, puis qui est vraiment tout le tronc, tu sais, vraiment. Et ça l'a fait que puis j'imagine l'opération, la cicatrice aussi, a fait que mon pubis, il est très prédominant. Et bon, au début, c'était pas si pire. Mais là, avec l'âge, puis tout ça, ça commence à comme s'affaisser un peu, puis j'ai pris du poids aussi depuis. Fait que ça a grossi. Puis ça fait que quand je suis sur le côté, puis que je me regarde dans le miroir, ben, tu sais, ça dépasse comme un peu ma bédaine, là, tu sais. Fait que, pour moi, là, c'est ça, là. Là, je vais te dire une chose, c'est que j'ai dédramatisé ça. Vraiment beaucoup. Mais là, je vous explique mes mots quand, avant que je fasse cette démarche-là, c'est que je la détestais. Je l'haïssais. Ça, c'est épouvantable. Puis moi, dans la vie,
ma nouvelle mission de vie, c'est d'apprendre aux femmes à s'aimer, à se donner de l'amour, à changer leur discours interne, à se trouver belles dès maintenant avec ce qu'elles ont. Puis, cette partie-là, c'était pas ça pour moi. T'sais, le reste, c'est correct, là. T'sais, je veux dire, mon double menton, mes bras, chauve-souris, j'ai des cuisses entre les proches de la vulve, là, c'est comme mou, mais pour moi, ça, c'était comme, c'est assumé, c'est accepté, mais ça, c'était pas accepté. Donc, je me sentais un peu imposteur, puis un peu pas aligné avec ce que je dis. T'sais? Fait que c'est pour ça que quand je t'ai entendu parler au podcast de Pascal, j'ai fait comme OK, je pense que c'est ça qu'il me faut. Il y avait quelque chose intérieurement, puis là, c'est sûr que moi, ma spiritualité, elle s'est développée beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les années. Puis, quand il y a quelque chose, un appel, je le sens presque immédiatement. T'sais. Fait que j'ai fait comme, OK, c'est là qu'il faut que j'aille. Puis là, ben moi, j'ai un mari extrêmement traditionnel, extrêmement fermé sur plusieurs choses, mais très ouvert sur d'autres choses. C'est un homme merveilleux, là, je peux vous le dire. Là. Mais là, je me disais comment je vais faire pour lui dire que je m'en vais faire ça, tu sais. C'est comme... Mais je savais que c'était ça qu'il me fallait, tu sais. Fait qu'en tout cas, bref, au début, j'ai pas dit tout. Tu sais, j'ai dit que c'était un massage tout nu, puis tout le kit. Bon. Puis après, je lui ai dit vraiment toute l'affaire. Puis il a vraiment accepté ça. Fait que j'étais vraiment, vraiment contente. Fait que, tu sais, si vous nous écoutez, puis que vous dites, ben voyons donc, tu sais, c'est pas pour moi, nanana. Je pensais jamais un jour vivre quelque chose comme ça. Tu sais. Mais ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a apporté une normalisation de mon corps. Plus une neutralité. Et c'est ça que j'enseigne aussi à mes chrysalides, là, quand je suis dans l'expérience chrysalide surtout. C'est avant de t'aimer, oui, c'est sûr que ça, c'est le but ultime, là, OK? Mais on parle pas non plus de s'aimer à 100% du temps, puis à se regarder dans le miroir et à dire « Oh my God, je m'auto-excite », là, c'est pas ça, on n'est pas là pantoute. Mais si on peut atteindre la neutralité avant, déjà, c'est un pas énorme vers la guérison. T'sais. Puis là, je te dirais que je ne suis plus dans la haine et le déteste. Fait que je pourrais te dire que tu as déjà une expérience à succès avec moi. T'sais. Puis ça a été une fois. Fait qu'imagine. T'sais. Ouais, ça me touche, merci. Ben oui. Ça me prend tout pour le parler aussi sans pleurer. Je me trouve très bonne. Mais c'est... Puis tu sais, je pense que j'en referais peut-être un autre, un moment éventuellement, pour... parce qu'évidemment, quand on était au sol, puis tu sais, j'avais tout le temps comme une culpabilité parce que j'avais pas tout dit à mon conjoint, tu sais. Puis ça, je pense que ça... Puis aussi l'effet de la peur, de la crainte du début, la nervosité, tout ça, ça m'a pas fait aller comme dans le... Le lâcher-prise total. Ouais, le lâcher-prise puis l'appréciation totale du massage. Là, je parle pas d'orgasme, hein. Là, on n'est pas là-dedans pantoute, là. C'est pas ça du tout le but. Mais j'ai adoré là, le massage. Sauf que je pense qu'une autre fois, ça me ferait plus apprécier le tout. Ouais. Puis ça me ferait aller plus loin encore. T'sais. Fait que là, il y a ça. Puis je remercie mon mari qui a compris, tu sais, parce que, tu sais, puis, tu sais, j'en ai d'autres, là, personnes autour de moi qui n'ont pas compris pourquoi que je complexais de là, tu sais.
Mais je pense que l'important, c'est là que l'important de se trouver belle et de s'accepter comme on est, c'est pas l'affaire de personne. Puis ça a un impact sur les autres en même temps. Mm-hmm. Tu sais, c'est contradictoire, là, mais c'est ça, pareil. Tu sais. Fait que là, et là, je pense qu'on va embarquer dans l'expérience que tu offres en septembre. Hein, on parle-tu de ça ou tu avais d'autres choses un peu? J'avais envie de... Ouais, vas-y donc, continue. Ouais, peut-être que tu as quelque chose. Bon, dire juste un petit peu sur ton témoignage. Oui, c'est ça, oui, on va faire ça. Tu aurais pu garder ça pour toi, privé, mais merci. Je pense que ça va inspirer beaucoup de monde à faire des pas. Puis on peut faire des rituels avec nos partenaires de vie, nos amoureux, amoureuses, pour essayer d'accepter plus les parties qu'on a de la misère à aimer. C'est de les montrer, premièrement, puis de dire, tu mettrais-tu ta main dessus, tu m'aiderais-tu à y donner de l'amour? Parce que souvent, il y a une symbolique à ça. C'est pas juste le corps, c'est une symbolique. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que mais toi, dans ton cas, je ne sais pas c'est quoi la symbolique, parce qu'en fait, tu étais à l'aise déjà avec ta sexualité, parce que ça aurait pu être que peur de prendre trop de place dans ta sexualité. Je ne sais pas, mais il y a peut-être une symbolique. Ah ouais, c'est ça, j'ai pensé moi aussi, mais non. Non, c'est pas ça. Parce que moi, pendant longtemps, c'était mon ventre qui me complexait, avant même d'avoir un ventre de périménopause plus mou. Même quand j'étais plus mince, je me suis dit, voyons, c'est quoi le rapport? Même quand j'étais très mince, j'aimais pas mon ventre. Puis je me suis rendu compte que j'associais ça avec avoir des besoins. Comme si moi, dans la vie, il fallait que je prenne soin de tout le monde, mais moi, j'avais pas le droit d'avoir des besoins. Il fallait toujours que je rentre le ventre parce que le ventre était associé à sentir mes besoins affectifs, émotionnels, et autres. Mais là, je fin de la parenthèse. Là. Mais oui, c'est de mettre de la tendresse dans notre corps, puis d'être curieux des textures que ça permet, même les parties qu'on aime moins, comme en vieillissant, il y a des affaires qui ramollissent, effectivement, mais c'est de la texture. Ça peut être le fun, différentes textures. Tu sais? Fait que d'avoir une curiosité, puis un loving kindness, de la gentillesse, puis de la bienveillance envers ces parties-là. Comme tu dis, c'est d'aller vers la neutralité pour pas être dans la haine de soi. Oui. C'est déjà bien, là. C'est déjà à la même place. Là. Ah oui, tellement, tellement. C'est... Puis oui, la texture, je trouve ça cool que tu en parles parce que je pense qu'il faut vraiment, là, les amis, là, faut qu'on parle de quelque chose. C'est qu'on n'a pas juste un ou deux sens, là. On a 5 sens. Puis on s'en sert pas assez des 5 sens. Hey, juste les odeurs. OK, c'est sûr, il faut pas sentir le swing puis tout ça, là. Je comprends ça, là. Mais, tu sais, il y a des odeurs aussi normales de la vie, puis faut couper ça, là. Tu sais, il faut se mettre du parfum, tu sais, c'est comme il y a tellement de choses à explorer, pas juste avec les yeux, tu sais, comme là, justement, ma vulve, tu sais, qui rebondit puis qui est dodue. Pourquoi juste la regarder, tu sais, qu'est-ce qu'elle me sert aussi, puis qu'est-ce qu'on sent quand on la touche, tu sais, c'est tout ça qu'il faut regarder aussi, il faut arrêter de toujours être sur la perfection, tu sais, c'est vraiment ça qu'il faut apprivoiser. Puis là, je suis pas en train de vous dire que là, je me regarde, je fais oh, ah, là, non, je suis pas rendue là encore. Mais là, ce que je veux vivre, c'est vraiment ton expérience que t'offres en septembre. Et ça, ça, c'est là, on est vraiment ailleurs complètement, là. C'est une méchante coche, là. Là, c'est comme faire un pas sur l'escalier, genre 5 par 5 les escaliers, là, c'est... Je suis hyper nerveuse, j'ai le trac, ça n'a pas de sens, mais je le sais profondément dans mes tripes qu'il faut que je vais, pas il faut, parce que c'est pas bon de dire ça, là, mais j'ai le goût. Ouais, t'as l'appel. J'ai l'appel de cette expérience-là. Fait que là, soyez ouverts parce que c'est spécial, là. Ça, c'est le bout crunchy, en fait, qui s'en vient, surtout. Oui. Si vous avez trouvé que c'était déjà crunchy, je vous invite à arrêter parce que ça va être extra crunchy. Mais, ouais, vas-y, explique-nous c'est quoi. C'est un atelier d'auto-érotisme amoureux
pour les femmes ou les personnes non-binaires avec une vulve. Donc, c'est centré sur la vulve, cette affaire-là. C'est qu'on va être 10 femmes, 10 participantes, plus moi et Élise Martin pour tenir l'espace, donc 12 en tout. On va passer la fin de semaine nus, premièrement. Ça, c'est une chose à savoir. Fait que déjà, on enlève les masques sociaux, on enlève les vêtements. Puis ça, c'est une des choses, moi, Marika, qui m'a le plus aidé à guérir ma dysmorphie quand j'étais plus jeune, c'est de faire beaucoup de groupes de femmes nues, comme avec ma prémo en tantra dans le temps qu'elle donnait des ateliers. Puis d'accepter, puis de voir la beauté, puis le rayonnement de chacune, puis la diversité corporelle. Après ça, on va regarder nos vulves une par une, on va les ouvrir, on va mettre une lumière dessus, on va s'ouvrir les jambes, chacun notre tour. C'est moi et Élise qui commence. Puis on va reviser l'anatomie féminine, puis on va voir qu'il y a une diversité corporelle au niveau de la vulve. Il y en a des plus foncées, des plus pâles, des lèvres internes longues, courtes, asymétriques, des lèvres plus noires à des bouts de mauve. C'est tout normal, c'est tout simple, c'est tout correct. Puis on va parler de notre relation avec notre corps aussi. Comment ça va, notre relation avec le plaisir, avec le corps. Puis dans la deuxième journée, on va faire un cercle d'auto-érotisme, tout le monde dans la même pièce. Donc, tout le monde va se masturber côte à côte. Donc, chacune pour soi, mais dans la même pièce. Pourquoi on fait ça? C'est quoi cette trip granola des années 70? Parce que moi, je serais bien contente qu'on n'en ait plus besoin. Ça voudrait dire qu'on n'aurait plus de complexe ni de tabou. Mais c'est pas le cas, voyez-vous? Fait que c'est pour normaliser la sexualité féminine, rendre ça plus accessible pour celles pour qui c'est plus difficile et partager nos ressentis et nos vécus. C'est vraiment riche. On en parle avant de le faire. Puis moi, je donne des trucs pour augmenter le plaisir dans le corps par le souffle, par les muscles pubocoxygiens, par les différentes positions qu'on peut prendre, comprendre le système nerveux, comment ça marche, la réponse sexuelle, pour ouvrir notre fenêtre de capacité, qu'elle soit plus grande, expandre nos capacités de plaisir pour en avoir plus, puis se donner plus de permission. Fait que le fait d'entendre les sons des autres femmes, le fait de voir un peu du coin de l'œil, parce que c'est correct de regarder un peu puis de refermer les yeux. Tu sais, on n'est pas en mode voyeuriste. On ne fixe pas quelqu'un plus que 5-10 secondes, mais on peut de temps en temps regarder autour de nous ce qui se passe parce que ça peut nous inspirer puis nous donner le droit. Parce que, comme je disais au début, au début de notre vie, il y a beaucoup de femmes qui se sont faites pogner, entre guillemets, à se masturber par leur mère, puis que la mère a mal filé avec ça. Il y en a qui ont été super bien accueillis aussi. Genre, ah, c'est super, mais tu fais ça dans ta chambre, ça, c'est la meilleure chose possible. Ou, oh my God, c'est pas correct, c'est sale. Ou en train de jouer au docteur avec le petit voisin du même âge, c'est correct si ils ont le même âge, les enfants, là. C'est pas de l'abus, là. Mais non. C'est quand il y a 3, 4, 5, 6 ans de différence, là, ça marche plus, là. Là, il y a une dynamique de pouvoir. Mais les enfants du même âge qui se baissent les culottes, c'est qu'ils sont curieux, là. Fait que dans le fond, bref, ça a été mal vécu par les adultes autour. Souvent, même moi, je suis dans un groupe, beaucoup de gens spirituels, il y a une fille qui disait que quand son petit gars avait découvert que sa cousine avait une vulve, il est parti à pleurer. Il disait hey, mais j'en veux une vulve, moi, pourquoi j'ai pas une vulve? Puis tous les adultes riaient, puis personne n'y a rien expliqué. Fait que lui, sa première réalisation sexuelle, on a ri de lui dans sa tête. Et il trouvait ça cute, peut-être charmant, mais il aurait dû avoir quelqu'un qui ramasse la situation, qui dit écoute, c'est normal que tu sois surpris. Tu pensais que tout le monde était comme papa, comme toi, avec un pénis, mais non. Je ne sais pas pourquoi il n'avait jamais vu sa mère nue, apparemment, en tout cas. Puis là, lui, il avait un choc là, d'encaisser ça, là, qu'il n'aurait pas le droit d'avoir ça, une vulve. Là. Il ne pourrait pas avoir ça, une vulve. Fait que c'est sérieux, là, les enfants, les émotions qu'ils vivent, c'est profond, là. Ou à l'inverse aussi, une petite fille qui dit ah, j'aurais aimé ça avoir un pénis, ben, tu l'accompagnes dans ses émotions, puis tu ris pas de la personne qui vit ça, là. C'était de la maladresse, mais ouais. ce que je veux dire, c'est que ça nous fait un blueprint, ça nous fait une empreinte. C'est un peu honteux, la sexualité. C'est un peu sale, c'est un peu pas correct, même peut-être très pas correct. Fait que même en 2025, il y a encore des femmes de 30, 40 ans qui, quand vient le temps de se masturber, le corps a le goût, mais le mental est comme je devrais pas, je devrais faire autre chose, c'est pas si important le sexe, c'est un peu gênant d'être sexuel, je ne devrais pas aller vers mon partenaire ou ma partenaire. Je devrais attendre que l'autre vienne vers moi. Pourquoi? Fait que c'est pour essayer de remédier à ce malaise-là, à ce tabou-là. C'est vraiment gratter le fond du chaudron des tabous. J'avoue là, que même moi, qui étais déjà à l'aise, j'ai pogné de quoi quand même. Là. Je ne suis pas exhibitionniste dans la vie. Fait que de me faire ça en groupe, au début, j'étais oh, il faut le voir. Mais finalement, c'est juste de la liberté, c'est juste de la libération. Puis des fois, il y a des larmes qui coulent, puis de toutes sortes. Des larmes de joie, des larmes de peine, des larmes de... On s'accueille là-dedans, puis c'est tellement beau, puis c'est tellement empuissançant de se donner des permissions. Puis ça, c'est le niveau 1 qui dure 2 jours, puis il y a un niveau 2 qui dure 3 jours, où est-ce qu'on fait un sac d'auto-érotisme à chaque jour avec des thématiques. On parle des fantasmes, on parle de nos secrets, de plein de choses. Puis on explore d'autres affaires. Fait que c'est comme pour
aider les femmes qui ont de la misère à avoir accès au plaisir ou qui ont du plaisir facilement, mais qui n'ont pas beaucoup de libido. Ou j'ai déjà vu une femme, elle a toujours ses orgasmes via ses partenaires amoureux. Elle se touche jamais. Fait qu'elle n'a jamais mis ses mains là, là. Fait que c'est nouveau pour elle. Elle a 40, 50 ans. Il y a des madames, il y a des femmes qui ont eu 3, 4, 5 enfants, ils n'ont jamais regardé leur vulve dans un miroir. Fait que c'est très... ça change la vie pour le mieux. Il y a souvent un avant puis un après. Il y a souvent plus parce qu'on parle beaucoup de la communication aussi, de l'importance de communiquer. Ah, tu mettrais-tu ta main un petit peu plus à gauche? Tu remettrais-tu du lubrifiant? Tu te placerais-tu autrement? Parce que après, quand on a une vie avec quelqu'un d'autre, ben, si moi je me connais mieux parce que je me suis touchée, ben, j'ai plus d'instructions à donner à l'autre, j'ai plus de guidance à donner à l'autre aussi, je me connais mieux. Oui. C'est de sortir de c'est mal, c'est sale, ou on fait ça juste pour dormir, comme ça devient vraiment un acte d'amour. Mes mains, c'est mes amantes, puis je me fais l'amour parce que je mérite cet amour-là. Puis mon amoureux, mon partenaire ou ma partenaire, c'est un bonus en plus. C'est pas un prix de consolation de la masturbation. C'est quelque chose qui existe en soi, qui est valable en soi, qui nous fait vivre plein de bonnes sensations puis d'émotions. Puis en vieillissant, si un jour on est célibataire, c'est la meilleure médecine qu'on peut pas avoir. Use it or lose it. Si tu t'en sers, ça reste vivant, ça reste irrigué. Ça a plus de chances de rester agréable. Puis, il n'y a rien de mal à guider notre partenaire parce qu'on sait ce qu'on veut. Pourquoi se priver? Je sais là, qu'il y a des femmes qui vont se reconnaître. Là. Je sais très bien que c'est pas toutes les femmes qui disent à leur chum ou à leur blonde « Fais ça comme ça, moi c'est de même, j'aime ça. » Comme si c'était gênant. C'est gênant. C'est gênant, mais tabarouette, faites-le, sinon vous allez être insatisfaite toute votre vie, tu sais. Ouais. Puis c'est justement en sachant ce qu'on aime et en le faisant à nous-mêmes qu'on va le savoir et qu'on va s'épanouir, tu sais. Ouais. Tu sais, je vais vous dire une affaire, là. Si tu t'interdis de manger du chocolat parce que tu dis ça te fait engraisser, mais t'as pas de fun, là. Tu sais? Fait que si tu t'empêches d'avoir, c'est très basique, mais c'est ça. Tu sais, si tu t'empêches d'avoir du plaisir toute ta vie, t'auras pas goûté à ça, ben peut-être que ça te tente pas de goûter à ça non plus. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est bien correct, là. Il y a pas de jugement là. Mais on peut-tu améliorer et avoir de goûter à toutes les sortes de plaisirs, tu sais? Moi, j'ai déjà entendu, je nomme vraiment personne, mais j'ai déjà entendu une jeune, très jeune, dire qu'elle ne doit pas se toucher parce que c'est sale puis parce que ça la dégoûte. Ouais. Ben, il y a beaucoup de... Encore aujourd'hui, là. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui ont de la misère à mettre un doigt dans leur vagin, ils n'aiment pas la texture. Puis encore là, ça peut s'apprivoiser. Là. Il y a des trucs que je pourrais vous donner pour ça, mais là, on va manquer de temps. Mais c'est correct là, de partir. On part de où on est réellement. C'est le concept de réalité. Ça me dégoûte, OK. Mais je peux questionner ce dégoût-là, par exemple. Je peux le challenger un petit peu. C'est une partie de mon corps, comme l'intérieur de ma bouche. C'est une muqueuse. C'est pas dégueulasse. Il n'y a rien de sale qui passe par là. Pourquoi? D'où ça vient? Fait que là, en creusant, on se rend compte que peut-être moi, j'ai pas été abusée, mais peut-être ma mère a été abusée. Puis que quand j'étais dans son ventre, elle portait cette angoisse-là. Il y a plusieurs raisons sociales ou personnelles qui peuvent faire que j'aime pas mon sexe, j'aime pas de quoi il y a de l'air, j'aime pas ce qu'il sent ou j'aime pas y toucher. Mais ça peut se renverser vers quelque chose de plus neutre puis de plus bienveillant ou quelque chose de carrément positif. Parce que notre sexe, il existe pour lui-même. Là. Il n'est pas juste là pour l'autre personne, là. Il est là pour lui-même. T'sais. Ben oui. Fait que, mais dites-vous là, que vos mains là, sont bien plus sales. Oui. Que votre vulve, là. Ouais, votre vulve est nettoyante, puis elle ne touche pas à plein de surfaces dans la journée. C'est ça! Ben oui, j'ai une amie qui était à la plage avec ses nièces, puis ses nièces, elles avaient dans la 18, 19, 20 en montant, puis il y en a une qui ne se baignait pas. Elle dit, pourquoi tu ne rentres pas dans l'eau? Tu n'as pas le goût de te baigner? Elle dit, ouais, mais j'ai mes règles. Elle dit, ouais, mais mets un tampon. Elle dit, je ne sais pas comment faire. Elle dit, voyons, ta mère ne te l'a pas montré. Non, j'ai peur de le mettre dans le mauvais trou. Hein? Mon ami était renversé. Tu as peur de le mettre dans ton anus, mais voyons. Viens, je vais te montrer comment ça marche. Fait que mon ami est allé dans la salle de bain, puis il a montré sa vulve à elle. Elle a dit, gars, si tu pars d'en haut, puis tu descends, le premier trou, c'est le vagin, puis le deuxième trou, c'est l'anus. Tu ne peux pas te tromper, là. Elle a dit, tu t'es jamais touché, puis la fille était là, non. On est dans les années 2000, là. On est maintenant, là.
It's happening, girls, it's happening. Fait que si vous avez la chance de ne pas avoir eu ce trauma-là, tant mieux. Mais si vous l'avez, sachez qu'il y a des petits pas qu'on peut faire, gentiment, doucement, graduellement, pour surmonter cette aversion qui nous a été inculquée. Hein, quand on est venu au monde, on ne l'avait pas. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un droit de naissance, le plaisir. Fait que on pourrait peut-être conclure là-dessus. Le plaisir, ça sert à quoi? Ça sert à quoi le plaisir pour toi? Ben, écoute, le plaisir, ça sert à être joyeux, ça sert à être vivant, ça sert à enlever notre air bête, ça sert à se défrustrer, puis à rayonner. Oui, c'est pas mal ça que je dirais aussi. Le rayonnement, puis la vitalité, puis c'est un moteur pour peut-être aller changer les choses que j'aime moins dans ma vie. Tu sais, si j'ai une bonne provision de plaisir, j'ai comme une base positive pour me mobiliser. Tellement. Une vie sans plaisir, c'est sec, là, c'est aride. Là. Puis je parle pas juste du plaisir sexuel. Il y a le fameux chocolat, on peut prendre chocolat noir, il y a moins de sucre, on peut en prendre juste un carré au lieu de toute la palette. Ben oui, c'est ça. C'est intelligent d'avoir du plaisir. On n'est pas obligé de se rendre malade à manger du chocolat. Ben, c'est ça. C'est ça, là. C'est ça l'idée. On n'est pas pervers parce qu'on se touche, on n'est pas pervers parce qu'on veut avoir des orgasmes. Tu sais, c'est... Là, arrêtons, là. La religion est plus là, là. Fait que, tu sais... Ouais, c'est ça. C'est à nous de, premièrement, de nous honorer nous-mêmes, puis après, on peut l'enseigner à quelqu'un, puis on peut le transmettre à quelqu'un, cet amour de notre corps ou cette curiosité de notre corps. Tellement. Je fais aussi des coachings privés pour les gens qui sont trop gênés oui. pour le groupe. Vous n'allez pas faire ça devant moi, mais je vais vous coacher verbalement pour avoir des pistes d'exploration différentes. Fait que ça, c'est un service quand même que les gens connaissent peu, que ça existe. Fait que c'est vraiment super le fun. J'en ai fait beaucoup pendant la pandémie, entre autres. J'en ai fait vraiment beaucoup de ça avec des hommes, mais aussi, surtout des femmes, mais des hommes aussi, pour varier, pour des fois sortir de l'addiction à la porno, puis rentrer plus dans ressentir le cœur de l'intérieur. En tout cas, c'est super riche. C'est super, super riche. Ben là, je vais, en tout cas, tu m'enverras toutes tes affaires, ben mettons les titres de livres que tu as dit. Tu m'écriras ça. Oui. Je sais que tu n'es pas très réseaux sociaux. Pas de site web, mais vous pouvez me trouver sur Facebook et par courriel. Vous pouvez me contacter. C'est ça. Je vais mettre ton courriel dans la description. Fait que, écoutez, si vous avez des questions, n'importe quoi, écrivez-y un courriel. Elle va vous guider. Tu sais, elle commencera pas à faire du coaching là gratuit par courriel, là, mais elle va vous diriger au bon endroit où elle va vous offrir ses services. Donc, ça a été un plaisir immense de t'avoir et un privilège parce que c'est quand même, vous êtes pas très nombreuses à faire ça, là, tu sais. Fait que, puis tu sais, je sais que ça peut susciter des questionnements, des jugements. Écoutez, on vous reçoit avec ça, il y a pas de problème, c'est comme ça, mais je pense que c'est tout fait dans la bienveillance et non pas le voyeurisme et non pas l'abus, c'est rien de ça, c'est vraiment juste de la bienveillance et de l'amour. Fait que merci Marika pour tout ça. Merci Annie, ça passait super vite. Ah, tellement! Tout le monde, celle qui écoute. Tellement! Bye bye tout le monde! Bye. Bon!